Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Mbok. Le Mbok qui n'est rien d'autre que la connaissance de l'univers à la lumière de nos ancêtres Bassa. J'espère que vous m'entendez car j'enregistre cette vidéo à partir de la terrasse d'un café. Il y a des bruits venant de la circulation. Je suis en bordure de route. Alors je vais devoir parler à haute voix. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous parler de deux villages Bassa qui tirent leur nom depuis l'Égypte pharaonique. Une autre évidence parmi tant d'autres que ce sont les Bassa Ngorletoubaïens qui ont établi la civilisation négro-égyptienne que nous vénérons tous. L'un des villages s'appelle Poutkak et l'autre s'appelle Lok Init. Alors commençons par Poutkak. Poutkak est un nom composé de deux mots. Le premier étant Pout, le deuxième étant Kak. Alors, le nom Pout est d'origine égyptienne. En Égypte pharaonique, les pharaons Bassa parlaient d'un Pout. Il disait, Pout est une terre mystérieuse et très très riche. C'était une terre mystérieuse car personne ne savait exactement où se trouvait Pout. Personne ne savait exactement où se trouvait Pout. Donc c'était une terre mystérieuse. Mais les caractéristiques de cette terre, c'est que cette terre était très riche. Elle était considérée à peu près comme un paradis. Et les pharaons égyptiens se réclamaient d'appartenir à Pout. Et lorsque les Bassa Ngorletoubaïens vont quitter l'Égypte, ils vont entrer tout d'abord au Soudan. Et le leader de cet exode s'appelait Bassama Bamput. Bassama Bamput. Vous voyez? Donc, Bassama lui aussi se réclamait appartenir à cette terre mystérieuse et riche qui est Pout. Et les Bassa sont également des couchistes. On vous a parlé de couches au Soudan. Alors, et les couchistes avaient un empire. Il y avait l'empire de Méro. L'empire de Méro qui était un grand empire. Et dans cet empire de Méro, il y avait des villes. Il y a des villes, jusqu'à présent, ces villes existent. Il y a des villes qui portent des noms Bassa comme Sada comme Nyobe. Comme Nyobe, le père de l'indépendance, le père du nationalisme camerounais. Nyobe. Vous avez une autre ville, toujours au Soudan, qui existe toujours jusqu'à présent, dans l'empire de Méro, l'empire de Couchistes. Une ville qui s'appelle Kodok. Kodok, comme le nom de l'ancien ministre de l'Agriculture du Cameroun, de regrettée mémoire. Vous avez d'autres villes Bassa au Soudan, comme Djebel Bakal, comme Niala, par exemple. Alors, et lorsque les Bassa vont quitter le Soudan, ils vont entrer dans les régions du lac Tchad. Alors maintenant, d'aucuns disent que c'est le roi Mbelek qui a fait entrer les Bassa des régions du lac Tchad en provenance du Soudan. Et Mbelek était un roi. Et d'aucuns disent que c'est lui qui était Abimelech.
C'est pourquoi les Bassa disent toujours « Je suis fils de Mbelek », mais Man Mbelek, je suis fils de Mbelek, en référence à ce grand roi. D'autres disent que ce n'est pas le roi Mbelek qui était le leader de cet exode du Soudan pour les régions du lac Tchad. D'autres disent que ce sont les descendants de Shabaka, Bemsoye et Koukamedi Koukame. Les descendants de Shabaka, Bemsoye et Koukamedi Koukame. Alors, Shabaka était un Soudanais qui a pris le pouvoir en Égypte. Si vous voulez faire un coup d'État et est devenu pharaon en Égypte, c'était un Bassa qui est devenu pharaon en Égypte et qui a déplacé la capitale égyptienne, a amené la capitale égyptienne au Soudan. Donc c'était à partir du Soudan qui gouvernait l'Égypte. Et Shabaka a aussi réclamé l'appartenance à Pout. Shabaka disait également que lui aussi, il venait d'un Pout, de cette terre mystérieuse. Shabaka. Comme Bassama Bampout, lui aussi disait qu'il venait d'un Pout. Et ce sont ces descendants, qui vont donc conduire les Bassa du Soudan pour les régions du lac Tchad. Dans le nom Pout, le village Poutkak, tire son nom à partir de l'Égypte pharaonique. Il y a un autre village que j'ai mentionné à l'introduction. Celui-là s'appelle Lok-Init. Lok-Init, c'est-à-dire, en français, ça veut dire ceux de Nit ou la famille de Nit. Ceux de Nit ou la famille de Nit. Et je vous ai déjà parlé de Nit à plusieurs reprises. Nit qui était la déesse de la sagesse en Égypte pharaonique. Et c'est d'elle que nous tirons notre nom Bassa, car Bassa veut dire ceux de Nit, car Nit était la déesse de la sagesse. C'est donc tous ceux qui l'adoraient, tous ceux qui ont accepté ces principes, qui sont devenus Nsa, qui sont devenus des Bassa. C'est pourquoi vous avez le village Lok-Init. Donc le nom Nit tire ses origines de l'Égypte.